ou non à des associations. Son credo a toujours été et demeure encore la sauvegarde de notre système de valeurs. Elle ne saurait donc, toute apolitique qu'elle soit, rester indifférente à un événement aussi capital que les élections législatives prochaines. Tout le monde se souvient de la forfaiture dont elle a été victime de la part de l'Assemblée sortante par le traitement cavalier que le bureau de la dite Assemblée a fait de sa proposition de loi portant criminalisation de l'homosexualité. C'est dire l'impérieuse nécessité pour tous les Sénégalais soucieux d'une gestion appropriée de l'un des piliers fondamentaux du dispositif institutionnel de l'État d'accorder aux élections en vue une attention particulière. Dans son combat pour une société saine, moralement armée, adossée dans sa dynamique à ses valeurs socio-culturelles, Anne Sam Djikoui entend jouer pleinement sa partition dans le choix avisé de ceux qui demain devront représenter le peuple. C'est à cette fin qu'elle a produit un mémorandum qu'elle a soumis à l'ensemble des coalitions en compétition pour le scrutin du 31 juillet 2022. Le dit mémorandum est structuré en deux parties. La première fait le constat de carence du pouvoir législatif depuis l'instauration de la Seconde République, un pouvoir inféodé à l'exécutif, sourd aux doléances et complaintes des populations qu'il est censé représenter, réduit en une chambre d'enregistrement des désidérats du chef de l'exécutif et fonctionnant sur le mode de la majorité mécanique. La deuxième est composée d'un ensemble de propositions portant sur divers aspects de la vie en société, dont l'impact sur la préservation de nos valeurs cardinales, la solidification de nos différentes institutions sociales, religieuses, culturelles, économiques et politiques sera décisive. Nous avons soumis ce mémorandum à toutes les coalitions en liste pour le scrutin du 31 juillet 2022. Ce faisant, Anne Sam Djikoui a voulu se placer du côté des intentions et des contenus de programme et non de celui des coteries et des considérations républicaines, en partie à la base de la configuration problématique de notre Assemblée. Au moment où nous vous parlons, nous avons reçu la réponse des coalitions suivantes par ordre d'arrivée: Buntubi, Wallu Sénégal, Yewwi Askan Wi, Natangué, A. Même s'il n'a pas signé la charte annexée au mémorandum, je parle d'A. Bok Gis aussi ont appelé ce matin. En effet, la coalition Natangué Askan Wi a signé sans réserve la charte d'engagement. Buntubi a émis une réserve sur la peine de mort. Yewwi Askan Wi s'est aussi engagé pour l'essentiel et a émis des réserves sur le contenu et ou les modalités afférentes à certaines questions. Wallu est d'accord sur la criminalisation de l'homosexualité et la lutte contre l'agenda pour LGBT, mais estime que les autres éléments du mémorandum feront l'objet de traitements individuels par chaque membre de leur coalition. AR n'a pas signé la charte, mais nous a envoyé son contrat de législature accompagné d'un texto qui réitère leur disponibilité à échanger sur tout ce qui intéresse le peuple.
Bokk Gis Gis ont appelé ce matin. Les autres coalitions ne nous ont pas répondu. Benno Bokk Yaakaar, Bokk Gis Gis et les serviteurs. Pour le reste, nous voulons lancer un appel aux populations à la vigilance et à la mobilisation pour ne pas rater une fois encore le projet. Comme ce fut le cas en 1962. Cette période cruciale de notre histoire politique qui nous a valu et nous vaut encore aujourd'hui beaucoup de déboires. Le monde d'aujourd'hui est à un tournant où des forces obscures et des énergies démoniaques sont à l'œuvre pour le vider de toute vertu et de tout humanisme. Notre pays, le Sénégal, pour des raisons liées à sa position géostratégique privilégiée, à ses ressources et potentialités insoupçonnées, est la cible de tous les appétits. Pour cette raison, mais aussi pour la menace qui pèse sur sa culture, son système religieux, sur la perte progressive des repères qui en découlent, surtout pour sa jeunesse, mais aussi pour la dégradation avancée des conditions de vie de la population, il nous faut rompre avec le type d'assemblée que nous connaissons depuis presque 6 décennies. Le peuple sénégalais est connu pour son intelligence et sa créativité. En son sein vivent et agissent des hommes et des femmes de valeur qui pourront donner de la représentation nationale une image de correction, d'efficacité et de responsabilité plus reluisante. Il revient à chaque citoyen, à chaque électeur, d'avoir à l'esprit au moment de mettre son bulletin dans l'urne, de penser à l'intérêt général, à sa responsabilité devant le peuple et devant celui devant qui, le jour fatidique du jugement dernier, il aura à s'expliquer sur tous ses choix. Terminons pour rappeler que les coalitions suivantes se sont engagées dans la lutte contre l'agenda pro-LGBT déroulé au Sénégal en signant la charte d'engagement proposée par And Samm Jikko Yi. Il s'agit de Bunt Bi, Natangué Askan Wi, Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. En français. D'accord. Donc, je vous fais lecture du mémorandum. Je peux venir directement sur les points. Pour une Assemblée nationale réellement du peuple, pour le peuple et par le peuple, notre coalition s'engage à tout mettre en œuvre pour l'effectivité des questions suivantes. 1. Criminaliser l'homosexualité. 2. Arrêter l'agenda pro-LGBT déroulé au Sénégal. 3. Instaurer la peine de mort. 4. Bannir définitivement le cumul de fonctions. 5. Fixer des critères moraux d'éligibilité au pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. 6. Mettre en place une chambre de sages qui contrôle la conformité des lois nationales et internationales à nos valeurs sénégalaises. Je rappelle que c'est une vieille revendication du Conseil supérieur islamique composé de notamment Aladji Abdou Aziz Dabakh, Cheikh Gaïndé Fatma, Cheikh al-Islam, etc. 7. Modifier le code de la famille, notamment les 74 articles relevés par le Conseil supérieur islamique en 1971. 8. Réduire les jours fériés de commun accord avec les différentes composantes de la société. 9. Dissoudre tous les fonds spéciaux alloués aux élus. 10. Réviser la loi sur le terrorisme. 11. Interdire la prostitution au Sénégal. 12. Faire de sorte qu'aucune institution,
aucun citoyen ne soit au-dessus de la loi. 12, je pense, hein, ou 13. 13. Revoir les contenus diffusés sur les médias conformément à nos valeurs morales, religieuses et culturelles. 14. Revoir le contenu du programme éducatif sénégalais qui continue d'abêtir des générations et des générations. Donc, ce sont les 14 points-là. Le 15e point concerne exclusivement, en fait, la Constitution. On demande la suppression de ces dispositions suivantes. L'adhésion à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans le préambule. L'article 1, la langue officielle de la République du Sénégal est le français. Article 25, alinéa 3, les droits d'autrui. Article 28, cette disposition que je vais lire, il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle, doit être retirée de la Constitution. Article 98 de la Constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Et finalement, l'article 17, verrouiller le mariage en modifiant l'article 17 pour y inclure, je cite, tout mariage repose naturellement sur les liens entre un homme et une femme. Tout mariage homosexuel contre nature est interdit. Concernant le contrôle de l'action gouvernementale, matérialiser le contrôle effectif de l'action du gouvernement et en informer le peuple de manière périodique. S'agissant de l'évaluation des politiques publiques, rendre publiques les évaluations des politiques publiques dans les langues nationales. Je vous remercie. Oui. Bon, je vous distribue. On va vous donner. Allez,